à Forrester dans la soirée. Shauna est arrivée avec du café pour Ridge. Elle lui proposa de partir s'il était occupé, mais il ne voyait pas l'intérêt de prendre une pause café s'il était seul. Shauna avait entendu parler du mariage imminent de Thomas. Ridge en fut soulagé et pensa que cela mettrait fin aux soupçons de certaines personnes. Shauna a supposé qu'il faisait référence à Brooke et a demandé s'il pensait que Brooke resterait sceptique après le mariage. Ridge ne savait pas. Il a affirmé que Brooke avait promis d'accepter Thomas pour qui il était et peut-être même lui pardonner si le mariage avait lieu. Il a dit que Brooke avait donné sa parole. Mais après ce qui s'était passé ce jour-là, Ridge ne pensait pas que Brooke pourrait le faire. Touchant le bras de Ridge, Shauna l'encouragea à s'y accrocher. Elle avait le sentiment que le mariage allait tout changer. Ridge se demanda si elle avait toujours été optimiste. Elle ne voyait pas l'intérêt d'être autrement. Ridge a répondu que certaines personnes prospéraient grâce au pessimisme. Shauna a supposé qu'ils avaient recommencé à parler de Brooke. Ridge ne se souvenait pas que Brooke ait jamais été aussi pessimiste à propos des choses du passé. Shauna a dit que si lui et Brooke étaient censés être ensemble, ils seraient ensemble. Et Brooke savait qu'un homme comme Ridge n'arrivait qu'une fois dans sa vie. Shauna lui a dit de ne pas oublier cela. Alors qu'elle sortait, elle ajouta qu'il ne devait pas non plus oublier à quel point il était spécial et sexy. Dans la cabine de Brooke, Thomas assurait à Douglas qu'il avait fait du bon travail et que les trois allaient bientôt former une famille. 4 avec Bess, ajouta Douglas. Brooke est arrivé et Thomas a décidé que lui et Douglas partiraient. Thomas a mentionné qu'il regarderait Bess plus longtemps si Brooke avait besoin de faire quelque chose. Brooke était heureuse de regarder Bess et a noté que Thomas avait des choses à faire avant son grand jour. Thomas regarda Brooke d'un air vide, et elle précisa qu'elle voulait dire son jour de mariage avec Zoé. Il est arrivé, cherchant Brooke. Quelqu'un de la maison principale l'avait dirigé vers la cabane pour la retrouver. Il a accueilli Douglas avec enthousiasme et s'est surpris alors qu'il faisait presque référence à Thomas comme le père perdant de Douglas tout en suggérant à Douglas de demander à l'un de ses parents de l'emmener voir son oncle Bill. Bill échangea de brèves salutations avec Thomas qui se dirigeait vers la porte avec Douglas. Seul avec Brooke, qui avait vérifié Bess, Bill a demandé si le mariage avait vraiment lieu le lendemain. Brooke n'était pas sûr de le croire ou non, et Bill plaisanta en disant que le garçon du papa apportant des couches n'avait pas été honnête à propos de quoi que ce soit dans toute sa vie. Brooke pensa que Bill ne le croyait pas non plus. Bill a dit que seul un imbécile le ferait. Brooke voulait croire en Thomas. Cela rendrait les choses beaucoup plus faciles si Thomas avait quitté Hope. Bill voulait croire en la fée des dents. Mais à un moment donné, la réalité s'installa toujours. Quant à Thomas, Bill pensa qu'il verrait le lendemain. Brooke le voulait et voulait pouvoir dire à Ridge qu'il avait raison. Fée des dents, Brooke. Fée des dents, lui rappela Bill. Brooke rigola et demanda comment Bill pouvait la faire sourire dans les pires moments. Il était heureux de savoir qu'il n'avait pas perdu le talent. Brooke en était également ravie. Elle se sentait seule comme la voix de la raison. Bill a dit qu'elle n'était jamais seule. Il serait toujours là pour la soutenir, posant ses mains sur les siennes. Il déclara que peu importe ce qui se passait au mariage, elle avait un ami en lui. Se levant de la table, Brooke était heureuse de savoir qu'elle avait toujours un ami en Bill. Bill a dit que même s'ils n'étaient pas ensemble, cela ne signifiait pas qu'il ne l'aimait pas ou qu'il ne voulait pas qu'elle soit heureuse. Il a déclaré qu'il n'avait pas fait du bon travail en étant mariés. Il ne savait pas pourquoi ils ne l'avaient pas fait, mais ils avaient fait du bon travail en prenant soin l'un de l'autre. Il a promis de prendre soin d'elle jusqu'au jour de sa mort. Il a demandé si elle l'avait compris. Compris, répondit-elle. Plus tard, la conversation de Brooke et Bill était devenue écœurant que les gens se soient enfouis la tête dans le sable à propos de Thomas. Bill était particulièrement furieux de la façon dont Ridge la traitait.
Décidant de ne pas y aller, Bill détestait juste que Brooke se sente seule. Il a proposé de faire tout ce dont elle avait besoin pour soulager la solitude. Brooke a dit à Bill qu'il le faisait déjà. Brooke voulait être là pour Hope. Elle était inquiète pour Hope. Bill s'est exclamé que Thomas était un monstre. Bill a affirmé que si Ridge ne protégeait pas Brooke et Hope de Thomas, Bill le ferait. Si tu as besoin de moi, je suis là pour toi, prononça Bill. Et il étreignit Brooke en larmes. Le regard de Bill parcourut le visage triste de Brooke, et Brooke et Bill commencèrent à s'embrasser. De l'extérieur des fenêtres au store tiré. Quelqu'un a regardé. Dans la chambre de Thomas. Thomas était au téléphone avec Vinny, certain que Hope arrêterait son mariage avec Zoé. Thomas a révélé qu'il avait même conçu une deuxième robe de mariée pour le moment où lui et Hope se sont remariés. Dans l'embrasure de la porte, Zoé a demandé qui allait se remarier. Thomas se dépêcha d'appeler et dit à Zoé qu'elle avait gâché la surprise à moins qu'elle ne pense que la surprise était trop ringarde. Il a affirmé que le mariage était pour la famille et il voulait faire un renouvellement de vœux seul pendant leur lune de miel. Zoé n'a pas du tout trouvé ça ringard. Elle a adoré l'idée. Les deux s'étreignirent, mais le visage de Zoé s'assombrit alors qu'il l'étreignait. Joey se demanda si Vinny emmènerait Thomas à une soirée entre célibataires. Mais Thomas a dit qu'il ne voulait pas avoir la gueule de bois un jour aussi important. Joey était en route pour rencontrer Eric et Quinn au sujet de quelques détails de dernière minute. Elle a demandé s'il avait quelque chose à dire. Thomas a dit « Tout ce que ma mariée veut, elle l'obtient ». C'était sa seule contribution. Zoé gloussa et l'embrassa. À la falaise, Steffi a avoué que le baiser avait été prévu pour rompre Liam et Hope. Steffi ne savait pas pourquoi elle avait fait ça. Elle l'a attribué à l'instinct. Steffi a dit que Hope pouvait la détester pour cela, mais Steffi avait dû se montrer honnête. Liam a exprimé son désir urgent que Hope sache que Thomas manipulait toujours. Steffi a ajouté que son frère était toujours obsédé. Eh bien, il n'est pas le seul, répondit Hope en regardant le portrait de Liam et Steffi accroché au mur. Steffi n'a pas compris ce que Hope voulait dire et a dit qu'elle était désolée. Hope a demandé si Steffi était désolée de ne pas avoir piégé Hope dans une gondole cette fois-là. Surpris que Hope se mette à terre sur Steffi, Liam a tenté de ramener l'attention sur Thomas, mais Hope a dit d'oublier Thomas. Si vous voulez parler de mensonges, si vous voulez parler de manipulation, je regarde le maître, dit Hope, son regard fixé sur Steffi. Steffi a persisté à être désolée pour son rôle dans l'affaire et pour avoir été prise dans le baiser, mais elle a insisté sur le fait que Hope devait pardonner à l'innocent Liam, qui avait été manipulé par Steffi et Thomas. Steffi a déclaré que Liam aimait Hope et que Hope devait lui pardonner. Hope a répondu qu'elle n'avait rien à faire que Steffi, qui avait recommencé à faire équipe avec son frère, avait à dire. Steffi a affirmé que ce n'était pas vrai, et elle avait voulu croire que Thomas avait changé. Hope a demandé si l'appel au sujet du baiser mis en scène de Thomas avait finalement permis à Steffi d'entrer. Steffi a répondu qu'elle avait voulu faire confiance à son frère. Liam a déclaré qu'il devait parler à Zoé et arrêter le mariage. Steffi a accepté et a ajouté que Liam devait se remettre sur les rails. Liam a demandé à Hope de le regarder. Poussant sa main, il dit à Hope d'oublier tout ça. Il a affirmé qu'il pourrait être une famille avec Bess et une famille avec Douglas. Hope a demandé si Liam le pensait à propos de Douglas. Liam l'affirmait. Steffi les a exhortés à être une famille. Hope a posé des questions sur Thomas. Steffi a déclaré que Thomas serait toujours le père de Douglas. Mais Thomas ne pouvait pas offrir à l'enfant la stabilité que Liam et Hope avaient. Steffi croyait que l'amour que Hope et Liam partageaient pouvait les aider à traverser n'importe quoi. Liam était désolé d'avoir blessé Hope avec le baiser. Il a dit que c'était sur lui, mais il avait voulu dire chaque mot de sa demande en mariage à Hope. Il n'avait pas l'intention d'abandonner.
Il lui proposerait jour après jour s'il le fallait. Il le ferait jusqu'à ce qu'elle cède parce qu'il croyait qu'il méritait leur famille de 4 membres, toi, moi. Bess et Douglas. Liam a dit à Hope qu'il pourrait abattre Thomas et fonder leur famille. Elle devait juste accepter. Hope se demanda ce que Liam demandait. Je te demande de m'épouser. Je te demande de passer le reste de ta vie avec moi, répondit-il. Il a ajouté que son rôle en ce moment était très important car elle devait dire oui. Lentement, Hope prononça oui émotionnel. Liam a demandé si Hope l'avait réellement dit. Hope hocha la tête le répétant. Elle lui a dit qu'elle l'aimait. Elle voulait une famille pour toujours avec lui. Liam l'attrapa et l'embrassa. Ils ont ri de joie. À proximité, Steffi sourit.